Les ministres européens de l'agriculture sont réunis à Bruxelles pour trouver un compromis sur la réforme de la politique agricole commune. Objectif, une agriculture plus verte et plus juste. Les aides européennes finissent souvent dans les poches des grands exploitants ou d'organisations sans lien avec le secteur. Nous avons donc demandé son avis à un petit agriculteur belge. Daniel Dubois élève 200 vaches. Il trouve normal que chaque exploitation ne puisse pas recevoir plus de 300 000 € par an, comme le prévoit la réforme, mais pour lui, là n'est pas la plus grande injustice. Le problème n'est pas l'agriculteur en soi, quelle que soit sa taille. Le problème, c'est que les aides agricoles ont été distribuées à énormément d'intervenants autour de l'agriculture et pas nécessairement que des agriculteurs. Pour que l'agriculture européenne devienne plus verte, la réforme prévoit une diversification des cultures et la mise en jachère d'une partie des terres. Autre priorité, moins d'opacité. Grands propriétaires fonciers, aéroports, terrains de golf, groupes agroalimentaires et banques ne devraient plus bénéficier des subventions, comme c'est parfois le cas, à moins de prouver que l'agriculture représente une part importante de leurs revenus. Le citoyen il s'interroge de savoir où vont ces contributions à l'agriculture. Les industriels ont d'autres manières de se faire rémunérer et je pense que les aides agricoles elles doivent être distribuées à ceux qui produisent. Les ambitions écologiques de la réforme n'en ont pas moins été édulcorées et les États membres vont tenter d'obtenir encore quelques assouplissements. Commencera ensuite la négociation avec le Parlement européen et la Commission.